Je ne vais pas vous faire un cours sur les nouvelles règles, les nouvelles directives. Le but, c'est vraiment de comprendre comment on peut agir avec un arbitre, comment on peut communiquer avec un arbitre, comment on peut, durant un match, amener des réflexions sur comment je peux travailler avec lui. C'est très important d'aider moins 17, moins 18, moins de 20, de comprendre déjà l'environnement dans lequel ils évoluent, qui est un environnement de très haut niveau, hein, donc il faut qu'ils en prennent conscience. Et après, c'est important qu'ils aient conscience qu'un match de rugby, il y a une connexion importante entre les joueurs, les leaders, le capitaine, et puis avec l'arbitre, le corps arbitral, les assistants, l'arbitre vidéo. Donc c'est 80 minutes où tout le monde va communiquer, agir, interagir, et c'est réellement important qu'ils en aient conscience dès maintenant. C'est sûr qu'aujourd'hui, la communication, c'est pas simplement parler, hein. C'est se regarder, bouger son corps, ses épaules. Voilà, il y a toute une part de communication qui est non verbale et qui est réellement importante dans un match, parce que des fois il faut communiquer très rapidement, on n'a pas le temps de communiquer en expliquant les choses, donc il faut d'un simple regard, d'un simple geste, soit l'arbitre communique avec les joueurs, ou soit le joueur peut communiquer avec l'arbitre d'un simple regard. Donc lui, il écoute, il dit OK, OK au chute de touche. Ensuite, il va avoir le chute de touche, il va avoir les deux joueurs, il donne la consigne, par contre il reste côté opposé à l'introduction. C'est intéressant toujours d'avoir des intervenants comme Jérôme pour nous aider à mieux comprendre l'arbitre. Et c'est important d'avoir cette complicité et d'avoir cette disponibilité pour pouvoir lui poser des questions et mieux comprendre sur certains aspects du jeu qui peuvent être super importants et décisifs pour un match international. Il dit ça ne se frite pas après la mêlée. Donc ça veut dire que c'est une équipe qui domine et en plus qui n'est pas arrogante. Et ça, au vu de l'arbitre, c'est hyper positif. J'ai pas mal écrit d'ailleurs. Non mais ouais, c'est super important, je trouve, d'avoir, comme je te dis, la possibilité de discuter avec lui, interagir avec lui. Et surtout, ça permet vraiment de gommer les petits détails qui vont faire la différence, parce que c'est peut-être les petites choses qui peuvent faire les grandes choses. Et nous apporter une victoire contre, comme il disait, l'Angleterre. Où cette année d'ailleurs ça s'est joué à très peu de points, à pas grand chose, donc ça peut nous permettre de gagner les matchs, forcément ouais, c'est important. Et le petit point peut-être qu'il se gagne là, sur un petit détail. C'est ça aussi communiquer, c'est pas gueuler après, c'est pas dire à l'arbitre ils sont hors jeu, non, c'est juste un petit truc qui fait qu'on se sort d'une situation différemment que ce qu'on fait là. J'ai pris pas mal de notes et je me suis dit que en sortant de ces 40 minutes, 1 heure, il y a d'autres choses que je vais voir différemment et surtout que je vais aborder différemment. C'est vrai que c'est formateur, on peut constater le point de vue de l'arbitre et avoir ces échanges, c'est très enrichissant pour nous. Savoir gérer un match et surtout pouvoir progresser pas qu'au niveau rugby mais aussi au niveau mental, et comment savoir aborder un match et comment savoir le gérer. Maintenant, charge à nous, et ça tombe bien, c'est le job des 3 jours qui arrivent, de bien connaître les moments critiques, de bien les analyser et donc, suite à cette analyse, d'en prendre des bonnes décisions.